que les gens se connectent petit à petit. Super. C'est génial. Alors, je vois qu'on est 11 au total. Donc, je vais vous laisser démarrer ça tranquillement. Gabrielle, Étienne, Caroline, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Mais sinon, je vous souhaite un bel atelier. Parfait, merci. Super, merci Merci Annabelle. beaucoup. Merci. Salut. Super, merci. OK, parfait. Ben, bonjour tout le monde. On va attendre encore quelques petites minutes. Je dois m'assurer que je peux laisser entrer tout le monde qui veut rentrer dans la conférence. Donc, on va se donner encore deux petites minutes. Est-ce que de votre côté, Gabrielle et Étienne, OK, je ne voyais pas les participants, je voyais juste des écrans. Non, nous non plus, Caroline. OK. Ouais, c'est cool parce qu'on voit les gens qui s'ajoutent petit à petit, donc c'est encourageant. OK, peut-être qu'on peut se présenter un après l'autre tranquillement, le temps que les dernières personnes s'ajoutent. Je peux commencer. Je m'appelle Gabriel. Je suis agent de recherche et d'évaluation pour les YMCA du Québec dans le secteur de la réussite scolaire qui chapeaute plusieurs programmes communautaires pour les YMCA, dont le programme Alternative Suspension. Caroline, à toi. Pardon, excusez. Bonjour, moi c'est Caroline Jacob, je suis chef d'équipe au Carrefour Jeunesse Emploi Trois-Rivières. Et merci Deschenaux. Ça va me faire plaisir de vous parler d'Alternative qui s'est installée chez nous il y a quelques années. Bonjour à tous, je suis Étienne Pagé, je suis directeur du secteur réussite scolaire pour les YMCA du Québec. Super. Donc, je n'ai pas trop de personnes qui s'ajoutent depuis la dernière minute, donc je pense qu'on peut commencer. Je voulais dire d'abord que si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez écrire dans le chat et je vais les surveiller là, pendant notre conversation. Oui, puis sinon, ce qu'on avait prévu, c'est peut-être une trentaine de minutes de présentation, puis laisser la place aux échanges pour les 15 dernières minutes à la fin, en fait. Oui. Parfait. Vous allez voir, on vous présente le Y et le CGE Trois-Rivières aujourd'hui pour vraiment que ça soit plus une conversation entre comment nous, on a développé le programme, comment on le développe encore aujourd'hui, mais aussi comment le programme peut s'adapter dans une CGE. Donc, pour débuter, on va faire juste un petit background sur qu'est-ce que le YMCA du Québec. Oups, pardon, j'ai comme trop d'écran en même temps. Alors, le YMCA du Québec, pour ceux qui ne connaissent pas trop qu'est-ce que c'est un organisme qui a été fondé, les YMCA à la base ont été fondés en Angleterre en 1846, puis ça a été amené au Québec en 1851. Puis c'est un organisme de bienfaisance qui contribue essentiellement à l'épanouissement du corps, de l'intelligence et de l'esprit. Pour le mieux-être des personnes. Donc, c'est vraiment un organisme communautaire pour les familles et les collectivités. Puis, c'est un organisme aussi au Québec qui est devenu très gros. On parle d'environ 11 centres communautaires à Québec et à Montréal, ce qui représente environ 2000 employés bénévoles. Donc, c'est un organisme qui a vraiment à cœur là, le mieux-être des jeunes, puis leur santé aussi partout au Québec. Donc, pour vous faire une petite historique, les YMCA du Québec, comme j'ai dit, ont ouvert leurs portes à Montréal en 1851. L'éducation a toujours été au cœur de l'histoire des YMCA du Québec.
Donc, par exemple, en 1894, le premier camp de vacances au Québec est ouvert par le YMCA, le camp Kanawha à Saint-Sauveur. Il y a une école du soir qui avait été fondée un peu avant 1926, qui est devenue une des premières universités à Montréal, qui est devenue plus tard l'Université Concordia. Le YMCA a ouvert une école de langue en 1965, qui enseigne encore aujourd'hui plus d'une dizaine de langues. Maintenant, tout le monde connaît bien la chanson Village People. Le YMCA, ça c'est en 1978, pour vous donner une petite échelle du temps. Et puis, en 1999, le programme YMCA Alternatives Suspension a été créé à Montréal. Maintenant, Étienne, ouais, tu peux parler un peu? Ouais, juste pour préciser, pour ce qui est des YMCA, comme disait Gabriel, c'est principalement à Montréal que le Y s'est développé. Il y a 11 centres, il y en a un à Québec qui a ouvert récemment. Mais surtout, je pense que ce qui est important de savoir par rapport au YMCA, c'est que sur les 4 lettres, ce que je dis en général, c'est qu'il reste juste le A. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec la signification de YMCA. En général, les gens le sont peu, mais ça veut dire Young Men Christian Association. Donc, ça peut faire peur aujourd'hui en 2020, Young Men Christian Association, Jeunes Hommes Chrétiens Association. Mais donc, aujourd'hui, il reste juste le A, c'est-à-dire association. C'est plus une association uniquement pour les hommes, c'est vraiment ouvert à tous, francophones et laïques. Donc, je pense que c'est important aussi de souligner cet aspect-là parce que à l'origine, oui, il y avait une intention qui n'a pas perduré dans le temps. Donc, si on continue, Alternative Suspension, comme Gabriel le signifiait, on a fêté cette année notre 20e anniversaire. Pourquoi cibler les suspensions? En fait, d'où est né ce programme? C'est qu'ici, au YMCA du Parc, en 1999, on a été approché par une école secondaire, en fait, une école secondaire qui se disait inquiète de voir ces jeunes suspendus. Donc, quand on parle de suspension, évidemment, on parle d'exclusion temporaire. Et en fait, ces jeunes-là se retrouvaient dans la rue sans encadrement. Donc, c'était vraiment le syndrome aussi PlayStation dans le sous-sol et activités aussi durant la journée. Ce que les services de police dénotaient, c'est qu'il y avait donc des activités sur les heures de classe. Donc, la direction et la commissaire scolaire aussi de l'époque est venue voir le Y pour voir s'il n'y avait pas moyen de développer un projet pilote. Donc, ce qu'on sait actuellement, c'est que les suspensions traditionnelles ne sont pas efficaces parce que la visée d'une suspension, c'est qu'il y ait une réflexion, mais c'est aussi que le jeune ne se retrouve pas en retard dans ses travaux scolaires. Donc, la suspension traditionnelle, où quand on dit aux jeunes, ben voilà, tu rentres chez toi, tu reviendras dans 5 jours, bien évidemment, ça n'atteint pas ses objectifs. Donc, c'était vraiment l'idée de, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Évidemment, aussi, ce que les études disaient quand on a consulté les études, c'était que chez un décrocheur, il y a des épisodes dans son historique de suspension. Souvent, c'est des suspensions à répétition et comme on peut voir à l'écran, il y a 78% des décrocheurs qui ont déjà subi des suspensions répétées. Ce qu'on remarquait aussi pour ce qui est de Montréal, c'est qu'il y avait peu d'organismes, en fait, qui travaillaient sur cette problématique-là. Il y avait beaucoup d'organisations qui travaillaient avec des jeunes qui avaient déjà décroché, mais on sait que cette population-là est difficile à rejoindre, qu'elle est difficile à travailler avec. Donc, c'était de se dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait développer un programme en amont des problématiques reliées au décrochage scolaire? D'autant plus qu'on s'était rendu compte à l'époque que personne ne travaillait sur ce moment critique. Donc, en fait, aussi, évidemment, quand on a eu ces discussions avec
la direction d'école, avec la commissaire scolaire, c'était de se dire que finalement, c'était un échec pour tout le monde. C'était un échec pour le jeune parce qu'il se retrouvait à la rue ou chez lui et il ne se passait pas grand-chose. C'était un échec pour les parents parce que les parents se retrouvaient finalement avec à devoir gérer leur enfant sur les heures de classe. Eux travaillant, ça s'avérait extrêmement difficile. Et c'est un échec pour l'école aussi, dans la mesure où la visée pédagogique de la suspension, comme je le disais précédemment, n'était pas atteinte. Fait que finalement, on avait un gros problème, puis on se disait, OK, comment est-ce qu'on pourrait gérer ça, puis comment est-ce qu'on pourrait s'attarder à ce moment qui finalement s'avère critique dans le parcours des décrochages scolaires. Donc, alors, ça, je pense que vous êtes sûrement aussi familier avec ce portrait de János. En fait, János, en 2005 ou 2006, a établi en fait une typologie des décrocheurs scolaires. Ça s'est avéré aussi déterminant dans la mesure où ce qu'on voit, ce que le réseau scolaire voyait, c'était souvent ceux qui sont le plus visibles. Donc, si on regarde au niveau des inadaptés, c'était vraiment des jeunes qu'on voit parce qu'ils ont des problématiques de comportement, parce que leurs notes scolaires ne sont pas bonnes, qui proviennent souvent de milieux défavorisés. Donc, on travaillait beaucoup avec les inadaptés, mais ce que János a amené, c'était de dire, ah, mais il y a d'autres portraits dans les décrocheurs et ce n'est pas un portrait uniforme. Il y a aussi les discrets, il y a les désengagés et il y a les sous-performants. Donc, ces trois catégories-là regroupaient 60% de la typologie des décrocheurs. Et ça s'est avéré intéressant aussi de dire, travaillons non seulement, oui, les inadaptés, mais il y en a d'autres qui passent sous le radar et qu'un programme comme Alternative Suspension pourrait aller rejoindre. Donc, comme je disais aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que la suspension, finalement, c'était une opportunité qui était perdue. Il ne se passait rien, les jeunes n'étaient pas pris en charge et c'était de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose qui va être bénéfique, qui va venir s'insérer finalement dans une espèce de no man's land où est-ce que le jeune n'est pris ni en charge par l'école, ni en charge par les services sociaux, ni par le réseau communautaire. Donc, c'était vraiment l'idée d'aller travailler sur des terres un peu inexplorées. La citation est intéressante dans la mesure où, si on regarde l'étymologie du mot crise, ça vient du grec qui veut dire décision. Donc, en fait, une crise, aussi en chinois, c'est deux idéogrammes qui signifie danger et opportunité de changement. Donc, on voyait beaucoup la crise, c'est-à-dire la suspension, l'exclusion temporaire comme quelque chose de négatif. Mais ce qu'on s'est dit, c'est, OK, il y a aussi une opportunité de changement dans ce moment critique. Donc, c'était vraiment pour le jeune de le placer face à ces moments de choisir, à ce temps de choisir, et de se dire, ben lui, il y a un rôle à jouer aussi là-dedans. Donc, on partait de ça pour se dire, il y a quelque chose à développer. Puis, bien évidemment, les premières années, c'était des essais-erreurs. Il y a eu une espèce de laboratoire où est-ce qu'on a essayé des choses. Il y avait des jeunes du primaire, du secondaire. On s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il y a eu beaucoup de tâtonnage pour finalement arriver quelque chose 20 ans plus tard à quelque chose qui est, on croit, fonctionnel et porteur. Donc, qu'est-ce que c'est Alternative Suspension? Si on parle d'opportunité, c'est vraiment, le programme est développé en 3 étapes. Puis ça, c'est drôle parce que ces 3 étapes ont été définies par l'Université de Nanterre en France qui a fait de l'évaluation d'un des projets, des points de service là-bas. Et en fait, ils ont réussi, bon, vous savez, les Français, ils aiment bien théoriser, puis se casser la tête parfois un peu trop même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont amené un peu une théorisation du modèle Alternative Suspension et ça donne ce que vous avez à l'écran. Donc, le programme est découpé en 3 étapes.
La première, c'est une étape d'apaisement. Donc, le jeune se retrouve dans un milieu différent. Et évidemment, quand on parle de suspension, on parle aussi d'une spirale, donc une spirale descendante. Et l'idée, c'est de stopper cette spirale-là. Donc, on est dans une optique où est-ce que le jeune doit être apaisé. Suite à ça, il y a la stimulation. À partir du moment où le jeune est apaisé, on travaille la stimulation. Donc, on fait appel à la capacité réflexive du jeune. Et ça se fait au travers de rencontres individuelles, des ateliers de groupe, mais c'est de faire appel à lui en tant que force de changement. Donc, de faire appel à son intelligence. Donc, on stimule et suite à ça, c'est vraiment l'idée de l'engagement, c'est d'impulser une dynamique de changement chez le jeune et que ça se poursuive dans son milieu scolaire. Donc, c'est vraiment les 3 étapes qui ont été théorisées pour le programme et qu'on trouve très intéressantes. Donc, c'est vraiment de transformer une opportunité, son temps de suspension, en quelque chose de positif. Donc, c'est vraiment d'inverser, en fait, le ballon. Super. Gabrielle, Caroline, je ne sais pas si vous voulez ajouter, n'hésitez pas. Donc, donc je peux... Oui, vas-y. Oui, en fait, donc le programme, même si on s'adresse vraiment à des jeunes qui sont suspendus de l'école, c'est vraiment un service, une ressource qui est offerte pour les écoles secondaires. Donc, comme Étienne l'a dit, dans les premières années du programme, on a fait beaucoup d'essais-erreurs avec différentes clientèles, des jeunes du primaire et du secondaire. Mais maintenant, on s'adresse vraiment à des jeunes de 12 à 17 ans des écoles secondaires qui ont été suspendus de leur école ou en prévention aussi d'une éventuelle suspension. Donc, si un enseignant sent ou un directeur adjoint sent que un élève va être plus vulnérable à telle situation qui pourrait être dangereuse ou quoi que ce soit, bien, l'école pourrait décider d'envoyer le jeune au programme, le référer, pour vraiment permettre d'avoir un moment de réflexion pour le jeune. Et puis, ça peut être aussi pour des jeunes qui vont éprouver des difficultés au niveau académique ou social. Donc, des jeunes qui ont besoin, encore une fois, d'un moment de réflexion pour se recentrer soit sur leurs études ou sur un comportement qui devrait améliorer. Donc, il y a plusieurs comportements qui sont visés, qui peuvent mener à une référence, comme vous voyez plus bas sur la page. Ça part de l'absentéisme, la ponctualité, un manque de motivation. Les raisons pour lesquelles les écoles vont suspendre des élèves varient vraiment d'école en école, même dans les commissions scolaires. Donc, les raisons sont vraiment variées pour les suspensions. Est-ce que Caroline ou Étienne? Moi, ce que je peux ajouter, c'est au niveau de la commission scolaire à Trois-Rivières, je dis commission scolaire, mais centre de services scolaires maintenant. Ce qu'on observait dans les dernières années, c'était on a vu tous les comportements visés, mais principalement, on avait comportement impulsif qui ressortait beaucoup, appétit, puis manque de motivation. Je dirais que c'est les 3 principaux qui ressortaient, en tout cas que nous, on a observé dans les dernières années. Là. OK. Super. Puis ça varie aussi beaucoup entre commissions scolaires, entre lesquelles vont utiliser le programme vraiment en situation de crise, puis lesquelles commissions scolaires aussi vont utiliser le programme en prévention. Ensuite, alors le programme est vraiment théorisé comme en 7 éléments essentiels. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qui va définir le programme, c'est ces 7 éléments-là. Donc, à la base, le programme va durer un minimum de 3 jours. Donc, une intervention avec un jeune, minimum de 3 jours pour permettre à l'intervenant qui va travailler avec lui de vraiment développer une relation de confiance. Donc, pendant ces 3 jours-là, le jeune, comme on a dit, va être soit au YMCA ou soit dans un CJE. Donc, c'est un environnement qui est à l'extérieur de l'école, donc qui va être neutre, qui va permettre aussi aux jeunes d'avoir une réflexion comme plus individuelle. L'intervention que le programme offre est vraiment à la carte. Donc, à travers les 3 jours ou les 5 jours de la référence, le jeune va avoir autant de moments avec l'intervenant 1 à 1 pour discuter de la situation puis d'un plan de réintégration que des activités de groupe où est-ce qu'ils vont discuter d'éléments qui ont mené à la référence. Donc, parfois, c'est-à-dire, en général, en ce moment, c'est un peu différent à cause de la COVID, mais en général,
il y a 6 jeunes en même temps dans un point de service maximum. En ce moment, avec la COVID, dépendamment des espaces dans les locaux, ça varie entre 3, 4, 5 jeunes. Mais le petit groupe permet vraiment à l'intervenant de choisir une intervention qui va être ciblée pour ce groupe-là. Donc, la structure d'une journée au programme, c'est la moitié de la journée va être dédiée aux travaux scolaires avec l'accompagnement de l'intervenant. Puis l'autre après-midi ou l'avant-midi va être dédié à des ateliers qui vont se faire en groupe sur différents thèmes qui sont que le choix est à la discrétion de l'intervenant. Donc, si les thèmes vont varier entre la toxicomanie et santé, l'éducation citoyenne, à les habiletés sociales, donc ça va être à l'intervenant de choisir, dépendamment des références ou des raisons de référence que les jeunes ont eues dans son groupe, ils peuvent choisir d'adapter les ateliers dans ce sens-là aussi. Ensuite, un autre pilier du programme, c'est vraiment la communication constante qu'il va y avoir entre l'intervenant puis tous les gens qui gravitent autour de l'élève. Donc, autant le parent que l'école, que la direction, pour vraiment s'assurer que le progrès du jeune est communiqué constamment avec tous les gens qui gravitent autour du jeune. Puis, ça s'ajoute aussi avec un retour accompagné à l'école. Donc, quand un jeune termine le programme, il y a une rencontre de réintégration qui va se faire avec le parent et la direction, avec le jeune à l'école même, avec l'intervenant du programme. J'aurais le goût d'ajouter au niveau des couloirs de communication, oui, on parle à l'équipe école, à l'école, aux directions, puis aux parents, mais c'est très, très important, la bonne communication. Puis en fait, je trouve que c'est une des clés du succès du projet, d'avoir une très bonne communication avec les écoles, d'être en ouverture, puis de part et d'autre. Fait que nous, en tout cas, chez nous, ça a été un facteur important là, qui fait qu'on a une belle réussite d'Alternative Suspension implantée à Trois-Rivières. Et je voulais revenir aussi sur le minimum de 3 jours. Moi, les intervenants me font souvent part qu'effectivement, 3 jours, c'est vraiment le minimum parce que le jeune arrive, la première journée, il est souvent un peu dans un nouveau milieu, c'est neutre, il est plus gêné. Fait que c'est pas là que les comportements vont sortir. Fait que le fait que ça se poursuive après, là, on a fait des observations puis on peut travailler avec lui. Là. Fait que, effectivement, 3 jours, c'est le minimum. Puis le lieu neutre, oui, c'est tellement pertinent pour l'entendre de plusieurs jeunes qui nomment le fait qu'ils soient ici, ça fait du bien aux jeunes. Ils nous voient, puis c'est notre rôle aussi, là, comme quelqu'un de neutre qui n'a pas de parti pris, puis qui est là pour l'écouter, travailler avec lui, trouver des solutions, des moyens de faire. Puis on se dit, ben écoute, si on est capable de travailler ensemble ici au Carrefour, on va être capable tu vas être capable aussi avec ces moyens-là de les mettre en application dans ton école. Donc, ça fait partie aussi des choses que je pourrais vous dire dans nos observations ici. Là. Puis comme dit Caroline, le lieu neutre, il est très important. Au début, on nous offrait des espaces dans les écoles, mais on refusait parce que le fait d'être à l'extérieur, ce que ça fait, c'est que l'intervenant, il n'est pas associé au réseau scolaire ou aux réseaux sociaux ou à la DPJ ou quoi que ce soit. C'est vraiment une figure neutre qui dit aux jeunes, ben voilà, on va être prêt à cheminer avec toi. Donc, ce n'est pas une figure menaçante. Tout à fait. Super. Puis gardez en tête aussi une intervention à la carte. Vous allez voir Caroline avec nous aujourd'hui pour parler de leur expérience au CJE. Donc, quand on parle aussi d'intervention à la carte, ça veut aussi dire que le programme est très flexible et s'adapte très bien aussi aux circonstances locales. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de partenaires qui vont avoir des missions différentes ou qui vont avoir des clientèles différentes. Donc, ils vont être capables d'aller choisir dans tous les outils qu'on offre le support qui est le mieux adapté pour eux, en fait. Et puis, le dernier point ici, c'était un suivi que les intervenants vont faire avec le jeune quelques semaines après la fin du séjour, mais aussi 3 mois après un séjour complété pour vraiment s'assurer que les engagements qui ont été pris pendant la rencontre de réintégration sont appliqués par le jeune. Donc ici, c'est un petit exemple du matériel que nous, on a développé dans les 20 dernières années. C'est nos plus récents ateliers. C'est quelque chose que, comme je disais, que les intervenants peuvent faire à l'après-midi avec leurs jeunes. Ici, vous avez 2 exemples, l'activité estime de soi et autorité figure de respect.
Donc, la structure est vraiment simple. Vous allez avoir l'objectif, le déroulement et tous les annexes, tout le matériel qui est nécessaire à faire l'activité. Donc, pour vous donner une petite idée, ça, c'est les autres catégories d'activités que nous avons avec tout le matériel qui est inclus. Et puis, comme Étienne mentionnait plus tôt, le programme s'est développé dans les 20 dernières années, vraiment dans les premières années du côté essai-erreur, on avait différentes opportunités, on les saisissait quand les écoles nous proposaient d'avoir des jeunes plus vieux, on essayait, des plus jeunes, on essayait. Quand c'était une question d'avoir les jeunes dans nos locaux, on l'a essayé, puis on a vu que c'est ce qui fonctionnait le mieux, donc on a continué. Donc, la mentalité du programme pour le développement, ça a vraiment été d'essayer et de construire par la suite. Donc, vous allez voir, le programme a grandi à Montréal, au Québec, au Canada et dans le monde sur plusieurs années. Puis, à travers ce développement-là, il y a eu plusieurs grosses évaluations qui nous ont permis de consolider notre hypothèse qui est que travailler avec un jeune qui est suspendu, c'est une opportunité pour que le jeune puisse se réaligner, puis se réengager, puis qu'il y ait un changement de comportement et un changement d'attitude générale envers l'école et son milieu social. Donc, la première grande évaluation qu'il y a eu du programme s'est déroulée entre 2001 et 2005 par une firme indépendante, c'est bon de le mentionner, vraiment pour regarder c'est quoi l'effet à moyen terme et à long terme du programme. Donc, avec les jeunes qui ont été référés, qui ont participé au programme, ils ont observé que jusqu'à 85% des jeunes référés avaient eu des effets à moyen terme sur leur comportement, donc un changement positif de comportement à moyen terme, et 50% d'eux à long terme. Donc déjà là, ça nous a permis de développer notre crédibilité. Puis quand on parle de crédibilité, tout se joue quand on va rencontrer une nouvelle école ou une nouvelle commission scolaire pour leur offrir le service. Avoir ces données-là d'une méthode prouvée nous permet au fur et à mesure de créer de nouveaux partenariats. Donc, en parlant de partenariat, le programme a grandi à Montréal. Aujourd'hui, on a 12 sites à Montréal, ce qui représente 50 écoles et plus de 1200 jeunes par année. Puis avec le temps, le programme s'est développé au Québec avec différents partenaires, dont les CJE, qui eux-mêmes sont gestionnaires du programme et qui sont les experts dans leur contexte local. Donc, quand on parlait de flexibilité du programme, ça nous permet d'avoir des partenaires comme les Nations CRI dans le nord du Québec qui opèrent le programme, le ministère, le département de la sécurité publique, la Nation CRI, va gérer le programme Alternative Suspension selon leur réalité de leur communauté. Comme Caroline à Trois-Rivières est en charge du programme et de son équipe pour la réalité à Trois-Rivières. Donc, je ne sais pas si, Caroline, tu veux parler un peu ici du contexte local ou… Ben oui, ben, ce que je peux dire par rapport à ma réalité ici, ben, nous, on dessert 7 écoles. Fait que c'est 7 écoles à Trois-Rivières, puis 2 dans la MRC des Chenaux, qui sont un petit peu plus loin, soit à Louisville, puis dans Masquinongé. En fait, on accueille, je pourrais parler un peu de notre réalité, on accueille 100 jeunes annuellement en moyenne chez nous. Des séjours, surtout des séjours de 5 jours. Comme je disais, oui, le 3 jours existe, il y a une possibilité de le faire. C'est principalement, je me suis permis de me sortir quand même des petites stats. C'est principalement des garçons, c'est 70% de garçons, 30% de filles. Je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais chez nous, c'est ce qu'on observe. Tantôt, je vous parlais aussi des motifs de suspension, manque de motivation, apathie, violence aussi, comportement impulsif, c'est des choses qui ressortent et qui reviennent, mais il y en a dans pas mal toutes les catégories, mais c'est vraiment les principales qui se démarquent. Secondaire 1, secondaire 3, c'est les jeunes là, qui viennent chez nous. Puis tantôt, Gabriel puis Étienne faisaient état de la flexibilité du projet. Et je peux le confirmer parce que nous, on a pris des initiatives à Trois-Rivières déjà parce qu'on a décidé de mettre en place, par exemple, d'appeler les jeunes avant qu'ils commencent leur année scolaire. Fait que ça fait partie d'une initiative qu'on a décidée. Fait que les jeunes de l'année précédente, les intervenants les appellent pour leur souhaiter une bonne année. Puis
de leur dire qu'ils sont là pour eux s'ils ont besoin, etc. On fait aussi à chaque fin d'année scolaire une consultation auprès des directions adjointes des écoles pour savoir comment ils trouvent nos services, s'il y a des points d'amélioration, etc. Ça, c'est un questionnaire qu'on envoie, mais il y a aussi le volet, puis parce que là, peut-être que je suis rendue trop loin, trop de détails. Non, vas-y. Je suis dedans. Il y a aussi qu'on fait 2 rencontres par année avec les différents. Ça aussi, ça nous permet de s'arrimer ensemble, travailler sur ça. Je parlais que le travail avec les écoles est important, mais ça, nous, on a un représentant par école secondaire qui vient chez nous, on se fait ces rencontres-là, puis c'est très, très, très positif. C'est de la belle collaboration, puis ça nous permet de travailler ensemble dans le but au fond, c'est la persévérance scolaire qu'on vise. C'est une flexibilité que le programme nous offre. C'est vraiment de l'adapter à notre réalité, etc. Puis je pourrais parler tantôt un peu plus longtemps là, de ce que le YMCA offre, parce qu'au-delà de ça, il y a quand même de l'accompagnement et du support par rapport au Y. Oui, puis c'est important ce que tu soulignes, Caroline. Puis à 100 jeunes par année, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gros point de service, Trois-Rivières. Il y a des sites à Montréal où c'est sûr qu'il y a des gros sites à 120, 140 jeunes, mais à 100 jeunes, c'est considéré comme un gros point de service. Fait que ça, c'est le fruit aussi des années de collaboration avec la commission scolaire. Tu parlais des communications au début de la présentation, mais c'est ça qui fait le succès. Parce que s'il n'y a pas de jeunes qui sont référés, ben, le point de service, il ne vivra pas. Ce que l'évaluation de 2002 à 2005 avait démontré, c'est que le programme était rigoureux, mais flexible. Il était rigoureux dans les outils qui avaient été développés puis dans les approches, mais il était flexible dans la mesure où il s'adapte aux réalités locales. Même à Montréal, d'un quartier à l'autre, ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes enjeux. Fait que c'est sûr que dans l'expansion qui a eu lieu à partir de 2006, puis je pense que c'était avec le CJA de Joliette, il y a eu ce questionnement-là de dire, ben, c'est un programme montréalais, est-ce que ça va s'adapter à l'extérieur de Montréal? Puis le constat, c'était que oui, puis on le voit avec la preuve de Caroline, ça fait quoi? Ça fait 11 ou 12 ans, je pense? Bien, en fait, on commence notre 12e année. Ah, c'est ça. Fait que c'est énorme, oui. là. Oui. Oh oui, puis c'est vrai qu'on peut... moi, j'apprécie la rigueur du projet puis la structure, qui est quand même, quand on arrive, puis vous nous accompagnez dans l'implantation du programme, c'est génial. Mais au-delà de ça, c'est qu'on peut le teinter à notre couleur puis à notre réalité de notre territoire. Tout à fait. C'est bon, Gabriel, on va te laisser continuer parce qu'il est 2h30 déjà. Oui, merci. Je vais y aller rondement pour la suite. En fait, je continue sur ma lignée d'expansion. Ensuite, l'évaluation qui a suivi cette première vague d'expansion au Québec et sur l'île de Montréal, on a eu une grosse évaluation nationale par la firme Malates cette fois-ci, sur une période de 5 ans dans 3 provinces canadiennes. C'est la première qui a impliqué un groupe témoin. Donc, on a comparé des jeunes qui participaient à l'alternative de suspension à des jeunes qui n'avaient aucune intervention quand ils étaient suspendus. Alors, les résultats, je vais passer sommairement. On parle de 73% des participants dans ce scénario-là qui avaient complété leur année scolaire versus 53%. Et 44% avaient eu une diminution des mesures disciplinaires. 65% avaient complété l'année scolaire avec des meilleurs résultats académiques que 29% du groupe de comparaison, donc du groupe qui n'ont pas eu le service. Et seulement 4% ont quitté l'école à la fin de l'année, avant la fin de l'année scolaire, versus 14%. Donc, on voit, c'est encore une évaluation qui nous a permis de consolider l'impact vraiment du programme. Et puis, par la suite, on a eu, depuis 2009, en fait, une grande vague de développement au Canada, dans presque toutes les provinces canadiennes. Il y a plus de 20 sites qui ont été développés. Et puis, dépendamment du financement qu'il y a eu dans chaque site, puisque chaque association, soit des YMCA ou des partenaires qui opèrent le programme, sont responsables d'une partie du financement du programme. En général, plus de 60% d'entre eux ont été consolidés avec succès. Donc, par exemple, le site à Trois-Rivières, comme Étienne Caroline le mentionnait, c'est un site qui est opérationnel depuis 11 ans maintenant. Donc, ils ont réussi à travers à chaque année de consolider leur financement pour s'assurer que le service soit offert en continu. Donc, depuis 2011, il y a aussi 3 sites
d'AS qui ont été développés en France auprès d'un autre partenaire qui s'appelle le CAP Éducation. Donc, on ne travaille pas avec les YMCA en France. C'est vraiment un partenaire que Étienne a une très, très bonne relation avec et qui ont développé 3 sites depuis 2011. Et puis, tout récemment, nos collègues ont aussi développé un site en banlieue de Birmingham dans une école alternative au Royaume-Uni. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'expérience qu'on a gagnée au fur et à mesure avec les résultats qui nous a permis d'ouvrir des portes puis de séduire, si vous voulez, des nouveaux partenaires pour offrir le programme puis rejoindre le plus de jeunes possible. Donc, finalement, le rôle que les YMCA jouent dans le développement de nouveaux points de service du programme avec les CGE, les autres partenaires, c'est vraiment d'offrir un modèle d'intervention qui a été prouvé dans les 20 dernières années. Caroline en a fait allusion. On a développé avec Étienne un savoir-faire qui est vraiment destiné à donner un accompagnement de A à Z dès le premier jour qu'une commission scolaire signifie son intérêt pour le programme jusqu'à la formation des intervenants pour l'ouverture d'un point de service. Puis, finalement, on va être en mesure de partager tous nos outils de programme, que ce soit pour présenter aux partenaires, aux commissions scolaires, mais aussi pour tout ce qui touche au programme lui-même. Donc, les outils de suivi, les ateliers, puis aussi tout le matériel de formation pour les intervenants. J'aimerais rajouter aussi, c'est super pertinent parce que oui, vous nous fournissez tous les outils puis qui s'adaptent aussi, parce que c'est aussi des outils de gestion, des outils d'intervention, que ce soit en individuel ou en groupe, mais aussi la vision. Ce que je trouve important, c'est que vous partagez aussi parce que, comme je disais plus tôt, nous, on a 2 rencontres avec les directions adjointes qui sont invitées et il y a toujours quelqu'un du YMCA qui descend, d'Alternative Suspension, qui descend pour nous supporter là-dedans, puis nous parler de la vision globale, puis de partager avec nos directions la vision globale d'Alternative Suspension, la philosophie, puis les bonnes pratiques. Puis à chaque début d'année aussi, vous donnez des formations aux nouveaux intervenants. Puis ça permet aussi de mettre à jour. Puis je veux également souligner le fait que vous suivez la réalité des jeunes. Fait que quand vous faites des ateliers, c'est adapté récemment. Bien, avec la situation de COVID, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu des documents en lien avec le COVID, comment ça se passe, etc. Fait que c'est pas juste un kit de départ, puis organisez-vous, c'est vraiment du support dans la mise en place et la réalisation à long terme puis, du projet. Oui, puis c'est pas, je pense pas que c'est directif comme relation. Non. On n'est vraiment pas là-dedans. C'est qu'on va transmettre des outils, puis après, c'est libre à vous de les utiliser, mais ça peut être une source de gain de temps aussi pour les gestionnaires ou même pour les intervenants. On n'a pas d'exclusivité sur la suspension. N'importe qui peut partir un programme qui travaille sur les suspensions. C'est juste qu'on estime que de partir de zéro versus de partir avec déjà tous les outils puis une expertise, il y a peut-être 2 ans de travail qui vont être gagnés. Puis moi, ce que je tiens à souligner aussi, c'est la super collaboration avec Caroline. Tout à l'heure, elle mentionnait les rencontres 2 fois par année avec les directions d'école. Bien, on prenait 5 minutes avant avec Caroline, puis elle me disait, OK, peux-tu passer un message là, de dire, tu sais, ils envoient les jeunes, oui, mais c'est toujours un peu trop du bout de ligne. Donc, est-ce qu'il y a moyen de ramener ça? Fait qu'il y a une relation aussi où est-ce qu'on peut se permettre, nous, étant plus extérieurs aux commissions scolaires, bien, de passer des messages aux commissions scolaires en disant, regardez, là, c'est pas ça là, que on est content des collaborations, mais il y a peut-être du fine-tuning qui peut être fait. Fait que ça a toujours été une belle collaboration. Exact. Sinon, c'est pas mal moi ce que je peux dire par rapport à ça. J'observe aussi, c'est sûr que on a quand même des résultats. J'observe quand même des témoignages des parents, des directions adjointes, des jeunes. Nous, au niveau du changement de comportement, Gabriel, tantôt tu parlais là, de l'étude et tout ça qui a été fait. Puis nous, sur 100 jeunes, je suis au niveau de la satisfaction, du changement de comportement. Quand on communique avec un parent puis qu'on lui demande, puis avez-vous observé un changement de comportement positif chez votre enfant? C'était des statistiques quand même
impressionnante où est-ce que c'était 90% des parents qui disaient qu'ils observaient un changement, là. Au niveau des directions, on était à peu près 85-86%. Puis le jeune, lui, il se met plus haut, il se met un peu plus haut. Il se met 95, 90. Mais, tout va bien. Oh oui, mais c'est ça. C'est toujours. Puis parce que ça, tantôt, je parlais de l'école, mais c'est aussi la collaboration avec les parents. Il y a des intervenants qui me disaient, j'ai un parent qui me dit, comme c'est la première fois que j'ai entendu positif sur mon jeune, à chaque fois que l'école m'appelle, c'est pour me donner du négatif. Là, j'entends oui, on travaille tel comportement, mais qu'il y a des choses positives qui ressortent. Ça aussi, c'est aidant pour un parent dans sa réalité, là. Parce qu'on sème des petites choses. C'est sûr qu'il y a des comportements, ça se travaille à long terme, mais je pense qu'il y a quand même un bon point d'ancrage qui peut être mis, là. Un petit élément déclencheur aussi. Oui. Super. Merci beaucoup, Caroline. Je voudrais peut-être prendre les dernières minutes qui nous restent pour ouvrir, en bon français, open the floor for questions. Si je vous invite à ouvrir votre micro ou la caméra si vous voulez parler, sinon vous pouvez les écrire dans le chat puis je pourrais les lire. Oh, Andréane, je t'entends pas. Attends, m'entends-tu? Oui, c'est bon. OK. Oui, dans le fond, nous, moi, je viens du CGE des Îles-de-la-Madeleine. J'ai déjà parlé avec Caroline puis Étienne brièvement. Puis dans le fond, moi, je me questionnais par rapport à l'importance du groupe parce que vous, là, c'est, en tout cas, Caroline, que j'ai parlé, puis les deux autres CGE, c'est des entrées continues. Il y a beaucoup d'affluence. Mettons que s'il y en a moins par rapport au programme, est-ce qu'on peut quand même l'ouvrir pour 1, 2 jeunes ou on voit que c'est moins pertinent? Avez-vous comme des réflexions là-dessus? Ben, moi, je sais qu'à Montréal, on a un point de service qui fonctionne avec une seule école. Je pense que c'est un peu ça le fond de ta question aussi, là. Puis le programme, il roule depuis plusieurs années. On a aussi le CGE à Plessisville, qui fonctionne peut-être avec plusieurs écoles, mais qui reçoit qui reçoit moins de jeunes. C'est sûr que le programme, oui, il fonctionne. Ce qui est intéressant quand tu as un groupe de 4, 5, 6, c'est l'intervention par les pairs. Mais ce n'est pas exclu que quand tu es 2, tu vas peut-être plus loin dans tes discussions, tu vas peut-être plus loin dans tes réflexions. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ce n'est pas un frein, je te dirais. Andréane, je te dirais aussi, le fait, oui, ils sont 2, mais tu restes un milieu neutre aussi. Ça fait du bien de sortir un jeune de son milieu, de son école, des fois, quand ça se désorganise ou ça ne va pas bien, ou que lui a fait des associations, d'être un élément neutre, tu es là pour travailler, comme Étienne dit, oui, tu peux travailler plus en profondeur, justement, le fait que c'est moins de jeunes, mais en tout cas, moi, je sais que c'est arrivé, pour X raisons. Des fois, nous autres, ça arrive là, qu'il y a des jeunes, ils sont juste 2, là. On avait prévu qu'ils soient 4, mais finalement, ils ne sont pas 4, ils sont 2. Puis les interventions se font, mais c'est ça, c'est autre chose, c'est différent, mais tout est possible, là. Tout est possible, puis je l'ai vu, puis on le fait chez nous aussi, là, ça arrive. Ça va bien aussi, là. Mm-hmm. Puis je dirais aussi, c'est une question du besoin qui est partagé de la commission scolaire aussi. Si la commission scolaire dit c'est vraiment un besoin, puis on veut vraiment avoir ce service-là offert à nos jeunes, vous allez être capable de take the ball from there. C'est-à-dire, on travaille avec des petites communautés, surtout dans le nord du Québec, parce que la population n'est pas très, très grande dans les communautés ni dans les écoles, mais quand même, le besoin pour le programme est assez présent. C'est vraiment une de leurs tactiques d'intervention en prévention. Donc, pour eux, c'est important, même si parfois, c'est ça, ils ont 1, 2 jeunes de référés, puis c'est comme ça qu'ils opèrent. Puis est-ce qu'ils opèrent avec un jeune ou, mettons, ils préfèrent comme créer une liste d'attente puis en attendre qu'il y en ait, mettons, minimum 2 ou... Non, ils vont opérer. Un jeune, ça se fait. Oui, un jeune, ça se fait. Si
si tant et aussi longtemps que l'intervenant est sur place, travaille, que le programme est ouvert, en fait, le programme va être apte à recevoir des références. L'idée, Andréane, c'est d'avoir le programme, en fait, il est entrée continue. Puis ça, je pense que c'est important. Ça envoie aussi un message de cohérence aux jeunes. S'il y a une bagarre dans la cour d'école, s'il est envoyé 4 jours plus tard, ben, le lien entre la bagarre et la suspension, il va être ténu versus, OK, il y a quelque chose qui se passe le mardi après-midi, un coup de téléphone à l'intervenant, ben, le jeune intègre le mercredi matin, première heure. Donc là, puis ce que ça envoie comme message aussi, c'est, oh, OK, il y a de la communication entre ces institutions-là. Fait que je pense que c'est tout à fait plausible d'avoir... C'est sûr que parfois, d'avoir un jeune, ça peut être un peu plus intense des fois. Quand tu fais 3 jours face à face avec quelqu'un, ben ça peut être long, mais en même temps, ça peut être riche aussi. OK. Merci. Étienne, j'ai une question de Véronique qui demande si en matinée, c'est leur apprentissage scolaire que les intervenants répondent à leurs questions, que ce soit en maths ou en français. Peut-être, Caroline, tu peux parler un peu de comment ça se passe, les travaux scolaires. Caroline, En fait, nos intervenants ne sont pas des enseignants, mais sont là quand même, répondent, aident le jeune dans ses livres. C'est sûr qu'il y a une aide qui est fournie. En fait, c'est une période scolaire. C'est une période qui est aussi en silence quand ils sont dans leur volume scolaire. Le jeune, quand il arrive à sa première journée, il arrive avec ses livres parce que nous, il y a eu un contact avant avec l'école qui dit, bien, qui nous donne déjà, j'aimerais que pendant les périodes scolaires, il avance français de telle page, etc. Notre attente, moi, chez nous, c'est que j'ai des intervenants qui sont là pour travailler le comportement, puis tout ça, mais comme je dis, ils offrent un aide quand même, ils sont capables d'aider, mais je n'ai pas des attentes à ce qu'ils soient des enseignants. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement, exact. C'est comme ça qu'a lieu les périodes scolaires chez nous. Puis il faut se mettre aussi... la réalité, c'est que ceux qui sont en secondaire 4, maths enrichi, en général, c'est pas eux qui vont nécessairement fréquenter le programme. Donc, souvent, c'est la première crainte des intervenants quand ils sont embauchés. C'est « Oh, comment je vais faire? Mes maths, c'est loin. » Mais en même temps, la réponse aussi, c'est de leur dire « Regardez, il faut leur apprendre à travailler dans leur manuel. Il ne faut pas leur donner la réponse. C'est de les accompagner dans leur manuel scolaire. » Exact. Je vais devoir vous arrêter. On m'indique que c'est tout le temps qu'on avait. La présentation qu'on a donnée va être offerte en ligne via le RCJEQ pour le reste de la semaine. Donc, si vous voulez réviser tout ça ou prendre nos coordonnées, je vous invite tous à me contacter, à contacter Caroline ou Étienne pour avoir plus d'informations sur le programme. Et puis, je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline, de t'être joint à nous pour la présentation. Merci beaucoup, Étienne. Puis, voilà, si vous avez des questions, on peut se contacter. Parfait, bien merci. Pour le transport, je viens de devoir passer ça. Pour le transport, nous, c'est organisé avec la commission scolaire. J'ai une question pour passer rapidement. Oui. OK. Parfait. Bien, merci. Excellent. Si vous tapez Alternative Suspension Québec sur Google, vous allez voir la photo d'Étienne qui va apparaître. Cliquez dessus, vous allez avoir son adresse courriel et son numéro de téléphone. J'espère que non. Merci à tous. Merci Parfait. vraiment. Merci Andréane, on beaucoup peut tout se le monde. reparler si tu veux. Au revoir. Bye bye. Bye.